on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, je suis accompagnée. Qu'est-ce qu'on dit les filles? Bonjour. Donc mes deux puces sont avec moi parce que hier on s'est fait une petite sortie familiale. On est allé au salon du loisir créatif et du fil à Saint-Étienne. Et du coup, pour une fois, c'était pas que pour maman le salon. Il y avait vraiment de tout. Mon mari aime beaucoup la cuisine et moi aussi d'ailleurs, surtout quand elle est créative. Donc voilà, il y avait pas mal de choses. Il y avait aussi du tricot, de la broderie. Enfin, il y avait énormément de choses. C'était très très joli. Et donc les filles ont trouvé des choses sympas pour elles aussi. Et elles avaient envie de faire comme maman et de pouvoir le présenter dans une vidéo. Donc je me dis que pour celles qui ont des enfants ou des petits-enfants, voilà, ça peut toujours être intéressant de voir ce qu'on peut trouver. Donc voilà, elles vont vous montrer un petit peu ce qu'elles ont pris hier. C'est toi qui commences, c'est ça? Non, tu montres ça. Alors tu expliques ce que c'est. Donc on a acheté ceci hier. Tu montres bien qu'on y voit. C'est une palette de peinture. Là on a le rouge, le jaune, le bleu et le fuchsia et orange et vert. Et alors à quoi ça sert? Ça sert à faire de la peinture. Alors, on va ouvrir le kit pour vous montrer un petit peu mieux. C'est vraiment super sympa. J'y ai trouvé moi aussi très sympa, sinon il n'y aurait peut-être pas pris. En fait, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ça, c'est une éponge. Quand tu trempes le pinceau pour y mettre, et bah ce truc, et bah après que tu mets sur la peinture, ça te fait un 100 minutes, une minute, c'est sèche. Voilà, alors pour vous expliquer, en fait à l'intérieur du kit, on a deux éponges. On humidifie les éponges, enfin on met un tout petit peu d'eau au fond du bac. L'éponge va pomper l'eau, ce qui fait que si on renverse la palette, et ben il n'y a pas de... Arrête de bouger Lily, sinon ça fait, tu vois, ça fait bouger l'image et c'est pas joli. Donc en fait, ça va pomper l'eau. Et ensuite, avec les pinceaux qui sont en mousse aussi, donc il y en a quand même pas mal à l'intérieur du kit, des grands, des petits, on va pouvoir créer des motifs très très sympas avec ces pinceaux. Et surtout, si on renverse la palette, il n'y a pas d'eau qui se répand, les éponges vont rester mouillées, mais l'eau ne va pas se répandre sur la table, ce qui est plutôt pratique, surtout si on le fait avec des tout petits. Donc en fait, ce sont des disques de peinture à l'eau, ça ne tâche pas, c'est super sympa d'ailleurs. Et avec les pinceaux, donc on va pouvoir faire pas mal de choses. Le kit coûtait 25 €, donc on avait la palette, les deux éponges, le bac, tous les pinceaux qui sont derrière. Et il y avait aussi, tu montres toi ce qu'il y avait avec? Il avait des pochoirs. Donc on a 4 pochoirs différents à l'intérieur, donc on va les ouvrir pour vous les montrer. Parce que de toute façon les filles, dès que la vidéo va être tournée, elles vont tester. Tu les montres? Donc, le premier, c'est un alphabet, oui, avec des chiffres aussi. On va le mettre dans le bon sens. Il a des animaux, un petit clown, on a un clown avec les balles de jonglage. Et aussi, on a des jolis petits dinosaures. Des dinosaures. On a aussi une libellule. Oui. Et le dernier, ce sont des formes géométriques. Alors, on peut faire des bordures sympas. On a aussi les petits sapins, la météo avec les nuages, des ronds, des carrés, enfin plein de formes géométriques et des bordures qui peuvent être sympas. Et les filles vont vous montrer, parce que du coup, c'est ce qui leur a donné envie, ce que le monsieur avait réalisé avec. Vous montrez les filles vos jolis dessins. Alors, tu montrais lequel en premier? Celui-ci? Allez. On vous montre ce qu'on peut faire du coup avec ce matériel. C'est des feux d'artifice. Ça, ce sont donc des feux d'artifice ou des fleurs, comme on veut. Ensuite... Même sur un petit format, ça marche. Là, il nous a fait une jolie fleur. Et ensuite... Et voilà, du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, le rendu, c'est ça qui est très joli. Avec les grands pinceaux, vous pouvez faire comme un arc-en-ciel et l'utiliser de la manière que vous voulez. Ça, c'est avec le pochoir. Et alors, l'avantage, c'est comme le pinceau est très peu mouillé, et ben du coup, ça sèche en moins d'une minute, tout est sec. Et c'est ce que j'ai trouvé génial, parce que les enfants ont souvent tendance à mettre leurs mains dans la peinture à peine c'est terminé. Et du coup, voilà, il nous a fait plein de modèles, le petit vélo, des choses comme ça. On peut vraiment faire plein de choses et c'était très sympa. Donc le kit coûte 25 €. Je ne sais pas si on peut le trouver sur internet, je regarderai si je trouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne sais pas s'ils ont un site, j'ai pas pensé à demander au monsieur, il ne nous a pas donné de carte. Mais du coup, ça s'appelle l'île aux couleurs. Voilà, si vous voulez pouvoir chercher sur internet vous aussi au cas où je n'ai pas trouvé. Et c'est donc marqué à partir de 3 ans. Et on ne l'a pas montré, mais à l'intérieur, il y a un petit livret explicatif où ça vous montre en fait le mélange des couleurs pour les plus petits. Et des modèles de tout ce qu'on peut faire et avec les différentes tailles de pinceaux. C'est vraiment très très bien fait. Attends 2 secondes. Ensuite, on va vous montrer la deuxième chose qu'on a acheté. Ce sont des petits trucs à coudre. Ce sont des petites boîtes. On fait montrer le petit du tout dessus. Vous voyez, c'est un petit Alors, on va le rapprocher pour qu'il voie bien. C'est pour faire une broche en lapinou. Donc, le petit lapinou, il est juste ici.
Dedans, vous avez absolument tout, la ouate, les boutons, le support pour la broche. Vous avez aussi des petits clipsages pour le fermer, les yeux, tout. Enfin, tout est vraiment fourni, sauf l'aiguille. Donc moi, j'ai pris des aiguilles, des petits lots d'aiguilles. Arrêtez de secouer la tête, vous faites bugger l'image, les filles. Il faut pas trop bouger, je vous l'ai dit. Du coup, en fait, il faut acheter seulement une aiguille à bourron. J'en ai pris chez Action pour 79 centimes. Donc, c'est vraiment pas très cher et ça vous permet de, voilà, de pouvoir le faire. Tu montres le tien, toi? Et moi, j'ai doucement, pris, doucement. J'ai pris une girafe. Voilà, une voyez, petite c'est girafe tout ce qui rose qui est reste. ici. On Et a pareil, aussi- on a absolument tout dans le kit. Et là, vous voyez, il y a un petit papier. Il y a toutes les explications de réalisation et les gabarits pour pouvoir découper. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, une fois que vous avez le gabarit, on pourra en refaire autant qu'on veut. Voilà. On en refait quand on veut, c'est ça ma chérie, t'as raison. Et du coup, comme moi j'ai pas mal de feutrines au niveau du scrap, j'en ai acheté plein de fois, on pourra en refaire plein ensuite. Beaucoup. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Les filles, elles vont vous dire à bientôt. À bientôt. Et puis voilà, moi je vous montre la suite. Vous me laissez les poupettes? Oui. Merci les filles. Au revoir. Au revoir. C'est Faut bien. récupérer ces choses. C'est bon ma puce. Ensuite, je vous montre ce qu'on a pris, nous, papa et maman. C'est pas du scrap, on est d'accord. Hein, je sais que l'étude, je vous montre que du scrap. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial, cet outil. J'avais déjà vu ça sur la chaîne YouTube, la cuisine de Marie. Il y a plusieurs cuisines de Marie. Celui-là, c'est cuisine de Marie tout court. Il n'y a rien d'autre de marqué. Allez les filles, allez-y. Mes chippies, elles espionnent quand je filme. Et du coup, ce petit outil, il est vraiment génial. Alors, ça ressemble à un économe tout basique. Mais si vous regardez un peu à l'intérieur, les lames sont dentelées. Alors là, ça vous permet de déplucher, mais il est hyper costaud et sans forcer, j'ai même réussi à éplucher une courge et un petit rond, que c'est franchement la galère pour enlever la peau en général. Sur le côté, vous avez deux petites languettes de chaque côté. Ça va vous permettre de faire plein de petites choses au niveau créatif. Par exemple, avec ce petit outil, vous allez pouvoir venir faire des encoches, par exemple, dans un petit radis. J'aurais dû prendre des légumes, j'en ai pas à la maison, j'ai pas pensé. Vous allez faire des encoches tout autour de votre radis avec cette petite pointe. Ensuite, vous le mettez dans l'eau 10-15 minutes. Il va s'ouvrir et du coup, en présentation à l'apéro, c'est très sympa, ça va vous faire des fleurs en radis. Celui-ci vous permet de faire des entailles aussi dans différents légumes. Enfin, l'outil, il est vraiment fonctionnel. Et alors, si je dis pas de bêtises, derrière, vous avez une espèce de petit loquet. Il faut appuyer dessus, si j'y arrive. Je vais pas y arriver. Non, ça veut pas sortir. Pourquoi il ne sort pas, mon couteau? Alors, je dois pas m'y prendre comme il faut, je pense. Parce que normalement... Alors, j'y arrive pas. Mais vous allez voir à l'intérieur, il y a une espèce de petit couteau en plastique très rigide. Ce petit couteau, en fait, vous allez venir piquer dans vos pamplemousses, oranges, kiwis, ce que vous voulez, même un légume. Vous plantez tout autour. Alors, vous suivez avec le couteau tout le tour du légume ou du fruit. Et ça va vous faire, en fait, une découpe en dentelé. Et ça vous permet de faire des jolies choses en présentation. Par exemple, si vous voulez faire des légumes farcis, etc. Ça vous fait un chapeau qui est beaucoup plus joli et beaucoup plus travaillé. Et la deuxième chose qu'on a pris, donc c'était 15 € je crois celui-ci, et celui-là devait faire une dizaine d'euros, une douzaine. Mais si on en achetait deux, on les avait pour 20 €, c'est pour ça qu'on a craqué. Puis la démo donnait franchement envie. La cuisine, j'aime bien, mais du moment qu'elle reste créative, il faut être honnête, sinon j'ai tendance à être vite lassée. Et donc en fait, on a acheté ce genre de petit outil. Alors ça fait un peu bizarroïde, j'ai mis un moment à comprendre ce que c'était tant qu'elle ne l'a pas montré. En fait, c'est pour farcir vos légumes. Vous rentrez à l'intérieur de votre légume, donc la partie métallique, jusqu'à l'endroit où il y a un peu des dentelures dessus. Et ensuite, vous allez venir tourner à l'intérieur du légume. Et là-bas, qui est ici, va vous découper en fait des rondelles comme ça. Donc par exemple, si vous le faites dans une patate, vous pouvez faire 2 en 1. Vous allez avoir votre patate qui va être vidée comme il faut, proprement. Quand vous arrivez au fond du légume et qu'il y a les petites dentelures qui ressortent, on arrête. Ça vous permet que en fait, ce que vous allez remplir dedans ne s'écoule pas à l'extérieur. Et vous allez avoir, grâce à l'anneau, des espèces de tortillons de pommes de terre. Vous les passez à la friteuse ou à la poêle avec de l'huile. Et ça vous fait des chips de pommes de terre, en fait, en rondelles, quoi, en dentelle. Et c'est vraiment très, très joli, très, très sympa. Et surtout, c'est très facile. Même les filles ont essayé, elles ont réussi à vider une courgette, une patate, etc. Donc voilà, je voulais quand même vous y montrer parce que j'ai trouvé ça très, très chouette. Ensuite, pour ce qui est scrap, je vous ferai une vidéo spéciale sur mes achats chez Graffiti Girl parce que j'ai pris pas mal de choses. Et puis voilà, j'ai plein de choses à vous dire dessus sur la boutique, etc. Et une vidéo notamment de toutes leurs nouveautés, etc. Donc je vous y ferai à part parce que ça va prendre du temps. Donc pour commencer, chez ma boutique de scrap, j'ai acheté les nouveaux Nuvo. Donc ce sont les nouveaux Vintage Drop. Alors, j'ai pas encore testé la couleur. Hein. C'est des couleurs un peu pastel, je trouve, et vintage. Donc, celle-ci s'appelle Chocolate Chip. Je les avais vues sur une chaîne, mais je sais plus chez qui c'est. Et ça m'avait vraiment donné envie. Ils n'ont pas tout à fait la même forme que les nouveaux classiques. Voilà, ils sont plus carrés, les trucs. Et dessus, on a un tout petit cristal au lieu d'avoir le gros dôme brillant dessus.
Mais voilà, la couleur me plaisait vraiment. Je trouvais que c'était des tons sympas. Et la deuxième que j'ai pris, c'est ce rose poudre que je trouvais magnifique qui s'appelle Dusty Rose. Et je le trouve vraiment très très joli. Alors elles sont un peu plus chères, là je les ai payées 4,50. Il me semble en avoir vu sur internet un petit peu moins cher, notamment si ça vous intéresse chez Carglass, la boutique Carglass qui est très très bien aussi. Il y a des nouveaux vintage drop à 3,60 € si je ne dis pas de bêtises. Et chez La Fourmi, on doit être dans les mêmes gammes de prix, 4,60 il me semble. Donc ils sont beaucoup plus chers, chez Carglass c'est le moins cher. Et j'ai aussi pris ce tampon des ateliers de Karine. J'avais hésité à les prendre quand ils sont sortis. Donc celui-ci c'est Constellation de Petit Bonheur. Je l'ai trouvé joli, mais voilà, je me disais avec le motif derrière, comment je vais faire. Et en fait, du coup, je l'ai vu sur plusieurs réalisations. On le tamponne sur un fond de la couleur qu'on veut, ou noir, en embossage blanc, ça peut être sympa, par exemple, parce qu'avec les étoiles, ça va bien ressortir. Ou en noir sur du blanc. Et vous venez détourer, en fait, autour de l'étoile, autour du texte. Et en dessous, vous laissez une petite bande autour du petit complément de texte. Et ça rend très, très joli, finalement. J'osais pas, et puis finalement, ça rend très beau. Donc, je me dis que je vais tester. Je vous le montrerai dès que je l'aurai utilisé. Et voilà, c'est tout pour mes petits achats scrap. Il y avait très peu de boutiques scrap. J'étais surtout allée voilà, pour qu'on pense un moment tous ensemble. Et puis, c'était surtout l'occasion voilà, d'avoir tous quelque chose qui nous plaise en rentrant. Parce que voilà, moi, je fais beaucoup de salons, mais il faut aussi que les autres ils aient les leurs. Donc, celui-là, c'était plus pour les filles et mon chéri. Et pour ma grande, alors ma grande, il y avait plein de choses sur le nail art parce qu'elle adore ça. Malheureusement, ils ne vendaient pas les produits qu'elle aurait envie d'avoir. Donc, voilà, elle a quand même toute la documentation dessus. Elle commandera sur le site, mais c'est pas perdu, voilà. Donc, je vous laisse maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve certainement dans la même semaine. Vous aurez la suite de ce petit haul salon loisirs créatifs et du fil de Saint-Étienne où je vais vous présenter donc tous mes achats chez Graffiti Girl. Bye bye!